Dès 1947, l'Air Material Command estimait que les soucoupes volantes existent. Transcription traduite. Transmission d'un EEI sur des soucoupes volantes alléguées. 20 octobre 1947. En pièce jointe, un EEI écrit à Wright-Field, Ohio, concernant les soucoupes volantes récemment vues au-dessus des États-Unis. 2. Pour votre information, le commandement du matériel de l'air du terrain de Wright effectue une étude de ce sujet et construit des modèles à tester dans un tunnel. Comme guide pour construire les modèles, des descriptions des diverses personnes qui ont prétendu avoir aperçu ces objets ont été utilisées. Le commandement du matériel de l'air a l'opinion qu'une certaine sorte d'objet, tel que la soucoupe volante, a existé. R.D. Wentworth. Colonel, SIC. Chef, branche des opérations. À Foire qu'au moins 5. GSJID. À l'ATTN, branche des plans et collections. Lieutenant-colonel Smith. Reportage d'informations sur les disques volants. SQ. United States Air Force. À Foire. 26 FEV 1948. Lieutenant-colonel Garrett/DK/4544. C'est la politique de l'armée de l'air de ne pas ignorer les rapports d'observation et des phénomènes dans l'atmosphère, mais que d'identifier qu'une partie de sa mission est de rassembler, assembler, évaluer, et agir sur les informations de cette nature. 2. En mettant en application cette politique, l'Air Material Command a été désigné comme l'agence de l'armée de l'air qui doit rassembler, assembler, évaluer et distribuer aux organismes gouvernementaux et contractants intéressés toutes les informations au sujet des observations et des phénomènes dans l'atmosphère qui peuvent être considérés être un souci de sécurité nationale. 3. Toutes les installations de l'armée de l'air dans et en dehors de la zone de l'intérieur et de l'Alaska ont été chargées de rapporter toutes les observations, ou informations au sujet des observations qui proviennent à leur attention, directement au général commandant l'Air Material Command, base aérienne de Wright-Patterson, Dayton, Ohio, à l'ATTN, MCI. 4. L'Air Material Command a été autorisé à contacter directement toute installation de l'armée de l'air lorsque cela est requis pour constituer des informations additionnelles sur les disques volants. 5. Il est demandé que tous les départements de l'armée soient également chargés de rapporter de telles occurrences directement à l'Air Material Command et qu'ils soient informés de ce que l'Air Material Command soit autorisé à les contacter directement si nécessaire, en relation avec de telles occurrences. 6. Si possible, les rapports pour l'Air Material Command devraient inclure les informations suivantes. A. Localisation et date et heure de l'observation. B. Météorologie au moment de l'observation. C. Nom, profession et adresse des témoins. D. Photographie des objets, si disponible. E. Objet vu. 1. Nombre, 4. Couleur, 7. Manœuvrabilité, 10. Échappement. 2. Forme, 5. Vitesse, 8. Altitude ou non. 3. Taille, 6. Cap, 9. Son. F. Remarque d'ordre général. Pour le chef d'état-major. C.P. Cabell. Major général, United States Air Force. Chef du renseignement de l'Air Force. Direct. Classification, confidentielle. Traduction de la page scannée. Ministre de l'Armée. Centre de messagerie du personnel. Message entrant classifié. Confidentiel. Priorité. 2. Compagnie Kirtland AFB Nouveau-Mexique. À 2. Chef d'état-major USAF ATTNDIR des investigations spéciales. Officier de l'inspecteur général. NR, OSI 198. 31 janvier 1949. En référence au rapport précédent, sujet, phénomène aérien inconnu, dossier numéro 24-8. Observation d'un objet identique rapporté à 2255 Z 30 janvier 49 par approximativement 30 personnes. Total évalué à au moins 100 observations. L'AEC Atomic Energy Commission, l'APSO, la 4e armée, est le commandant de cette base perturbée par les implications des phénomènes.
observations rapportées d'El Paso, d'Albuquerque, d'Alamogordo, de Roswell, de Socorro, et d'autres endroits. Tous semblent être le même objet à différents points dans sa trajectoire. À moins que l'on nous donne l'ordre contraire, ce bureau fera des recherches en vue de trouver l'endroit du point d'impact, s'il y en a un. Demandons une réponse. Office Memorandum United States Government. À 2 points directeurs, FBI date, 31 janvier 1949. 2. SAC, San Antonio. Sujet, protection d'installations vitales. Illisible, FIS 65 58 300. Confidentiel. Aux conférences hebdomadaires récentes du renseignement du G-2, de l'OHI, de l'OSI et du FB1, dans la 4e région militaire, les officiers de G-2, 4e armée, ont discuté du point des engins volants non identifiés ou phénomènes aériens non identifiés autrement connus sous le nom de disques volants, soucoupes volantes, et boules de feu. Cette question est examinée de façon top secrète par les officiers du renseignement à la fois de l'armée et de l'armée de l'air. Il est bien connu qu'il y ait eu lieu pendant les 2 dernières années des rapports des diverses parties du pays d'observation d'objets aériens non identifiés qui ont été baptisés disques volants et soucoupes volantes dans le jargon des journaux. Les premières telles observations ont été rapportées de Suède, et on a pensé que les objets, dont la nature était inconnue, pourraient être venus de la Russie. En juillet 1948, un engin volant non identifié a été vu par un pilote et un copilote et un ou plusieurs passagers de la compagnie Eastern Airlines à bord d'un avion de la Eastern Airlines au-dessus de Montgomery, Alabama. On a rapporté qu'il est d'un type non conventionnel sans aile et a généralement ressemblé à un vaisseau-fusée du type représenté dans les bandes dessinées. On a rapporté qu'il a des fenêtres, qu'il avait été plus grande que l'avion de ligne de Eastern Airlines, et qu'il a voyagé à une vitesse estimée de 2700 milles à l'heure. Il est apparu hors d'un front orageux en avant de l'avion de Eastern Airlines et a disparu immédiatement en un autre nuage en manquant de peu une collision avec l'avion de Eastern Airlines. Aucune perturbation sonore ou de l'air n'a été notée en liaison avec cette apparition. Pendant les 2 derniers mois, diverses observations de phénomènes non expliqués ont été rapportées à proximité de l'AEC, la Commission de l'énergie atomique à Los Alamos, Nouveau-Mexique, où ces phénomènes semblent maintenant être concentrés. Durant décembre 1948, les 5, 6, 8, 13, 14, 20 et 25 des observations de phénomènes non expliqués ont été faites près de Los Alamos par des agents spéciaux du Bureau des enquêtes spéciales, des pilotes de ligne aérienne, des pilotes militaires, des inspecteurs de la sécurité de Los Alamos, et des citoyens civils. Le 6 janvier 1949, un autre objet semblable a été aperçu dans le même secteur. Le Dr Lincoln Lapaz, un spécialiste des météores d'une réputation certaine, a été généralement responsable des observations près de Los Alamos, essayant d'apprendre les caractéristiques du phénomène non expliqué. Jusqu'à maintenant, peu d'informations concrètes a été obtenues. CC. El Paso, 2. Dallas, 2. Little Rock, 2. Oklahoma City, 2. Confidentiel. Mémorandum pour enregistrement. Sujet, disque volant. L'information suivante a été fournie au Major Curlen par le lieutenant-colonel Mildren le 4 août 1950. Depuis le 30 juillet 1950, des objets de forme ronde ont été repérés au-dessus de l'usine de Hanford de la Commission de l'énergie atomique. Ces objets étaient censément au-dessus de 15 000 pieds d'altitude. Des jets de l'armée de l'air ont tenté l'interception avec des résultats négatifs. Toutes les unités, comprenant le bataillon anti-aérien, les unités de radar, les escadrons de chasse de l'armée de l'air, et le Bureau fédéral d'investigation FBI ont été alertés pour davantage d'observations. La Commission de l'énergie atomique déclare que la recherche continue et que des détails complets seront expédiés plus tard. Signature. UG Carlan. Major, GSC. Survey section.